Journalistes et sportifs de haut niveau ont tendance à se méfier les uns des autres. Pourtant, Maureen Nissima, l'escrimeuse médaillée olympique, et Sylvain Charlet, le journaliste radio, compagnons dans la vie, n'hésitent pas à partager leur regard sur le travail de l'autre. Ça lui arrive de me recadrer en me disant ouais, bon, j'ai lu telle ou telle interview, ça c'était bien, par contre ça c'est la réponse que tu as fait là, elle était vraiment pourrie. Et moi j'ai dû parfois le recadrer parce que je le trouvais peut-être trop intolérant avec certains sportifs. On était devant la télé, je lui disais ouais, de toute façon Brian Joubert c'est comme d'habitude. Brian Joubert, voilà. Dès qu'il y a trop de pression, il explose en plein vol. Elle me dit mais Sylvain, mais comment tu peux te permettre de dire ça? Tu n'es pas dans la tête de Brian Joubert. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, tu ne sais pas comment s'est passé son entraînement ce matin. Laisse-le faire, laisse-le, et puis on va voir. Et je me suis fait chambrer là pendant une éternité car Brian Joubert derrière est devenu champion du monde. À 28 ans, Maureen Nissima est proche de la reconversion. Et si elle hésite encore sur la voie empruntée, son compagnon a déjà une idée derrière la tête. Moi je la verrais bien conseiller d'autres sportifs de haut niveau. Elle a compris que la communication aujourd'hui, pour les sportifs de haut niveau, était l'une des clés. Les gens ont des idées tellement préconçues sur le sportif de haut niveau que à nous aussi d'inverser la tendance, quoi. Quel que soit le métier qu'elle choisira, Maureen pourra toujours se servir de son expérience de sportive de haut niveau. Quoi qu'il arrive, l'escrime m'aura permis d'acquérir certaines capacités d'organisation, de patience, de préparation. Maureen est prête pour la suite. Patience et préparation, en effet, sont souvent les clés d'une reconversion réussie. Ah bah voilà, un joli couple. Ça, vous faites un beau couple tous les deux. Maureen. C'est pas tous les jours facile. Hein. Ah bah, surtout pour lui, j'ai l'impression qu'il se fait chambrer. Pour être sérieux, Maureen, ce projet dont parle Sylvain, d'accompagner ou de coacher en matière de communication finalement les sportifs, vous qui finalement maîtrisez aussi les deux univers, est-ce que c'est un vrai projet réel que vous avez envie de mettre en place à l'avenir? Ça devient de plus en plus concret, de plus en plus réel. En fait, on est parti d'un constat très simple. Qui me concernait à l'origine, c'est-à-dire qu'on s'est dit c'est bizarre, moi je connais beaucoup de sportifs avec qui j'étais à l'école notamment, qui sont des joueurs de football dans de grands clubs, dont on parle beaucoup et qui n'ont pas forcément mon palmarès ou celui d'autres athlètes dans des disciplines olympiques, peu médiatiques. Et du coup on s'est dit qu'on se plaignait, mais finalement qu'est-ce qu'on avait fait pour que ça change? Sur quoi est-ce qu'on pensait pouvoir travailler pour que ça change? Et donc, de ce constat-là, on s'est dit, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai la connaissance du sport, des sportifs, de leur vie peut-être au quotidien, de même leur vie extra-sportive. Sylvain, lui, a les contacts, a aussi la méthode et avec notre binôme et aussi nos affinités, notre sensibilité, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. C'est du coaching finalement, mais en communication, parce que la communication aujourd'hui est... Moi je suis assez butée, je suis un peu têtue et je me dis que Sylvain a réussi à... Mais moi je prends toujours l'exemple de Maureen, il y a 3 ans de cela, quand elle est médaillée de bronze à Saint-Pétersbourg. Je regarde un sujet en télévision le soir où elle parle de son adversaire, la chinoise Lina. Très bien sportivement parlant, il n'y a pas de souci, mais quand on fait de l'escrime, il faut raconter des histoires. Le lendemain, je suis arrivé au bureau, je me suis fait chambrer par mes collègues qui n'avaient retenu qu'une seule chose de l'interview de Maureen dans le journal L'Équipe. C'était sa difficulté à préparer les pâtes parce que pendant 3 mois, elle était dans le plâtre. On m'avait dit, t'as préparé à manger pendant de longues semaines. Hein. Voilà, c'est terrible à dire, mais pour des sports entre guillemets mineurs et des sports olympiques, il faut aller au-delà que de simplement expliquer la performance. C'est stratégique. Alors il y a aussi la prédominance et la place de plus en plus importante et prépondérante que prennent les anciens sportifs dans les médias, c'est-à-dire les fameux consultants. Est-ce que finalement c'est une bonne idée? Est-ce qu'ils ne prennent pas trop de place? On a posé la question aux étudiants et dans les campus. Les sportifs qui deviennent commentateurs, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne solution, c'est une bonne reconversion de carrière. C'est l'idéal qu'ils puissent continuer dans la voie, donc dans le sport, que ce soit en tant que journaliste, chroniqueur sportif. Ça peut être intéressant quand ils ont vraiment un très haut niveau, qui peuvent faire partager leur expérience. Ils connaissent le milieu et savent vraiment de quoi ils parlent. Ils sont pas forcément doués au niveau communication. Certains n'ont pas vraiment leur place, on leur donne parce qu'ils ont un nom, certes, avec le sport. Il y en a qui ont fait une belle carrière, qui ont gagné des trophées en tant que joueur, mais en tant que commentateur, il y a du boulot.
C'est ce que vous disiez, Stéphane Diagana. Alors, c'est pas une fin en soi que de devenir consultant, parce qu'on ne peut pas faire que ça peut-être après la carrière, mais on a le sentiment. Enfin, certains le font, cela dit, c'est devenu leur métier, notamment à la radio, des anciens sportifs, Fernandez, Moscato, pour ne pas les citer, qui sont tous les jours à l'antenne, notamment de RMC Info. Qui sont au-delà qui sont plus que consultants, c'est ça. Ils animent l'antenne. Exactement. C'est-à-dire, ils sont plus du tout consultants, et à la limite, ils sont plus anciens sportifs, quoi. Ils sont devenus animateurs journalistes. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Ça vous gêne pas quelque part qu'ils prennent la place de vrais journalistes qui ont fait une école peut-être ou une expérience? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que parfois c'est une question de diplôme, parfois c'est pas qu'une question de diplôme. Ils sont pas si nombreux que ça, leur chance leur est donnée. Dans beaucoup de domaines, la chance elle est par le parcours. Ils ont un parcours qui leur permet d'accéder différemment à une fonction. Après, l'essentiel c'est d'être bon, diplôme ou pas. Alors il y a des professions réglementées. Si on n'est pas bon en général, on laisse la place, parce que quand on n'est pas bon, on s'en va. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans nos domaines. Donc s'ils sont bons, ils ont une trajectoire différente pour accéder à ça, mais moi j'ai suivi le cursus de l'ESCP, le SCP-EAP, j'ai pas fait une classe prépa, j'ai pas fait, par contre on m'a donné ma chance du commerce de Paris, qui est une école extrêmement prestigieuse, il faut le préciser. SCP Europe maintenant, j'ai pas fait une prépa, mais j'ai accédé par une voie d'admission parallèle avec des gens qui venaient de Sciences Po, et voilà, et puis j'ai suivi le cursus. Et c'est vrai que consultant, c'est un vrai boulot. Vicente Lizarazu, qui officie notamment sur RTL, peut en témoigner. C'est pas un truc de glandeur que tu fais quand t'as arrêté le foot, quoi. C'est un vrai travail, puis surtout, c'est un vrai investissement. C'est, je sais pas, une mission comme le Club Lisa, ça c'est pas du jour au lendemain. J'ai bossé, j'ai appris à écrire un conducteur, j'ai travaillé le côté animation. Je suis bien entouré, donc du coup j'ai des bons conseils, donc ça me fait avancer, mais c'est un travail, c'est un travail. C'est un vrai boulot, et Sylvain peut en témoigner aussi aux côtés de Vicente Lizarazu le lundi sur RTL entre 20h et 21h. Je vais laisser le mot de la fin à Maureen Nissima. On a bien compris, Maureen, que votre carrière n'est pas terminée, que vous allez nous claquer encore des médailles et que vous avez un beau projet avec votre amoureux. Mais voir beaucoup de sportifs dans les médias de plus en plus présents, prendre finalement la place des journalistes parfois, ou se substituer aux journalistes, le métier que fait Sylvain, est-ce que ça vous gêne en tant que sportive? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont à leur place? Moi, ça ne me gêne pas dans le sens où il y a des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école de journalisme. Et la sensibilité du terrain, ça, je pense que ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Après, effectivement, chacun son boulot. Et aujourd'hui, il y a forcément aussi une filière dont il faut parler, qui est Sportcom. Oui. Et qui fournit du coup des sportifs journalistes avec la sensibilité. C'est peut-être la meilleure filière. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous et à très bientôt, évidemment, sur MCE. N'oubliez pas mcetv.fr. Salut.